L'éclatant soleil d'Abidjan peignait le ciel de teintes chaudes, alors que Marc, un jeune chrétien fervent, s'apprêtait pour son travail. Humble employé dans une petite entreprise de la Riviera, il puisait sa force dans sa foi inébranlable et son engagement à suivre les préceptes bibliques. Sa vie était simple, remplie de prières, d'études de la parole et de service à son église. Un jour, une nouvelle cliente, Madame Stéphanie Dubois, fit son entrée dans l'entreprise. D'une beauté saisissante, vêtue de robes de créateur et parée de bijoux étincelants, elle dégageait une aura de richesse et de sophistication. Elle roulait dans une luxueuse berline allemande, et ses conversations étaient parsemées de récits de voyages exotiques et de soirées mondaines. Mariée à un homme d'affaires influent, Stéphanie était habituée à obtenir tout ce qu'elle désirait. Très vite, Stéphanie remarqua Marc, sa gentillesse, son calme et la lumière particulière qui émanait de lui l'intriguaient. Lors de leurs interactions professionnelles, elle commença à le complimenter de manière excessive, à lui offrir des cadeaux coûteux sous prétexte de petits services rendus. Elle l'invitait à des déjeuners somptueux où elle le plaçait au centre de son attention, oubliant parfois la décence. Marc se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il voyait clair dans le jeu de Stéphanie et reconnaissait la tentation, puissante et séduisante. L'idée d'une vie facile, d'un accès à la richesse et au prestige, commençait à murmurer à son oreille. Ses amis lui disaient « Profite de l'opportunité. Elle est belle, riche, et tu pourrais changer de vie. » Mais chaque soir, en ouvrant sa Bible, les paroles de Proverbe 6, 27, 29 résonnaient en lui. Quelqu'un prendra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne soient brûlés? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient envoûtis? Il en est de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. La tentation atteint son paroxysme un soir. Stéphanie, sous un prétexte fallacieux, invita Marc à une réception privée dans sa somptueuse villa des hauteurs d'Abidjan. La maison était un palais de marbre et de verre, avec vue imprenable sur la lagune scintillante. Des mets raffinés, des vins coûteux, une musique douce. Stéphanie, plus séduisante que jamais dans une robe de soirée, s'approcha de Marc, lui prenant la main et lui promettant une vie sans souci s'il acceptait son amitié spéciale. Elle lui montra des sacs d'argent, des clés de voitures de luxe, et lui décrivit un futur où la pauvreté ne serait qu'un lointain souvenir. C'est alors que Marc ferma les yeux un instant. Il sentit la présence de Dieu et une force nouvelle l'envahit. Il regarda Stéphanie avec compassion et, d'une voix calme mais ferme, il dit « Madame Dubois, je suis chrétien et je crois en la sainteté du mariage. Ce que vous proposez va à l'encontre de mes valeurs et de ma foi. Mon intégrité et ma relation avec Dieu ont plus de valeur que tout l'argent et tout le luxe du monde. Je ne peux pas accepter votre proposition. » La surprise se peignit sur le visage de Stéphanie. Jamais personne n'avait osé la repousser, surtout pour de telles raisons. Humiliée d'abord, elle sentit ensuite une étrange admiration pour ce jeune homme. Sa conviction était si profonde, si sincère. Les jours suivants, elle ne tenta plus Marc. Au lieu de cela, elle commença à l'observer de loin. Elle vit son dévouement, sa joie, sa paix. Un vide qu'elle n'avait jamais identifié commença à se manifester en elle, malgré toute sa richesse. Un après-midi, elle vint voir Marc, l'air grave. « Marc, dit-elle, je ne comprends pas. Vous avez tout refusé. Qu'est-ce qui vous donne cette paix que l'argent ne peut acheter? Parlez-moi de votre Dieu. » Le cœur de Marc exulta. Il commença à lui parler de Jésus, de l'amour inconditionnel, du pardon, de la rédemption. Il partagea son témoignage, l'importance de la pureté et la joie d'une vie centrée sur Christ.